complications vasculaires. Merci Nicolas, merci Hélène de m'avoir invité, merci François. Je n'ai pas de relation avec Edwards. Alors bien sûr, le but final, c'est d'arriver au plus petit, c'est-à-dire être quasiment stent-like et commencer déjà par donc avoir des 12 French. Je pense que c'est peut-être un avenir qui, comme le pensait Windhacker, n'était pas si loin. Et donc nous verrons ça. Alors, certains de me demander jusqu'où on peut aller, ça serait vraiment pédant et prétentieux de ma part, alors que je travaille donc dans un service qui m'accueille donc durant l'année pour une cinquantaine de valves, de pouvoir juger et de pouvoir vous dire ce qu'il faut faire. Alors qu'ici il y a des gens qui font plus de ou quasiment 200 valves personnellement par an. Je pense que c'est pas tellement donc ça serait pédant de ma part de le faire. Quoi qu'il en soit, vous voyez bien que il y a sûrement très grande importance à l'expérience. Les gens qui font beaucoup de valves ont plus d'expérience et auront sûrement moins de complications, encore que ça pourrait être pondéré, parce que vous allez le voir sur quelques dossiers qui m'ont été prêtés par des centres de haut volume, il y a des complications aussi qui arrivent parce que justement l'extrémité parfois a des limites insondables. Alors bien sûr, celui qui a d'expérience en vasculaire, celui qui fait, comme dans certains centres, des endoprothèses aortiques, auront probablement beaucoup plus de facilité pour manager donc ce genre de patients de plus en plus compliqués. Bien sûr, le patient a lui-même une limite, il faudra bien la déterminer, ça a déjà été dit nombreuses fois avant. Alors, pour vous rappeler, parce qu'en fait, je pense que comme la valve, donner un diamètre, c'est une chose, mais je pense que pour une artère, il faut probablement parler plutôt de surface, car un diamètre, comme on nous le demande, finalement, est peu de choses. Alors là, vous avez des surfaces qui étaient donc demandées, ou tout au moins estimées, pour les valves donc Sapien XT. Vous voyez, donc c'était en fait du 25F et du 22F en diamètre externe, et ça correspondait à une surface de 40 mm², et donc un diamètre donc de vaisseau minimal pour une 23 à 30 mm². Pour une Sapiens XT de 23, c'était 44, et pour une artère donc, de 33 mm². Il faut réfléchir et donc avoir des séquences axiales pour bien donc noter ce diamètre, cette surface plutôt que le diamètre. Alors bien sûr, maintenant, des descendus, il est requis pour les valves de 20 et 23 et 26 avec un intro de 14, des artères de 5 mm5. Et vous verrez que parfois, c'est quand même un petit peu petit, il faut se méfier. En termes de surface, voilà à quoi on est donc arrivé. Pour une valve de 23 ou 26, on est à peu près à 28 mm², alors qu'avant c'était 41, donc vous voyez un gain indiscutable. Pour l'artère, on est passé à 17 mm² pour ces valves, ce qui est effectivement une surface qui est très nettement diminuée, quasiment pour certaines, quasiment de diminuer par 2. Alors, ceci a permis, bien entendu, va permettre une extension des vindications taillées par voie fémorale. Lorsqu'on s'intéresse un petit peu à ce qui a déjà été publié et donc aux études observationnelles, on arrive donc maintenant pratiquement à un taux de 70%, 72% de percutanée fémorale. Et lorsqu'on s'intéresse aux percutanés, donc globalement, on est quasiment à 96%. Et peut-être que l'avenir, avec un ishit qui va s'améliorer ou qui va diminuer, on va pouvoir passer à des quasiment 80-85% de voie fémorale et 90 à 95% de voie percutanée. Le nombre de complications ont diminué également de façon importante, puisque avec les études de marketing, pré-marketing, je veux dire pré-marquage CE, on arrive à 5% de complications vasculaires avec le 14 French, donc en partant pour Partner 2 de 16% environ. Alors bien sûr, il faut quand même rester conscient qu'il y a des limites, et des limites, même si on diminue, il va falloir les respecter. Le travail de Jacques Cartier, donc l'équipe de Thierry Lefebvre, montrait qu'effectivement, il faut bien garder en mémoire que le ratio entre l'artère et l'intro est très important, c'est ce qu'il y a de plus important, de même que l'expérience et les classifications fémorales. Donc le travail de Hayashida, qui montre qu'effectivement, le ratio de 1,05 est un ratio très important, un cut-off qui est très important, puisque à partir de ça, effectivement, le taux de complication va augmenter de façon considérable, comme vous pouvez le voir sur la diapo de droite, quel que soit le diamètre de l'intro utilisé. Et quand vous diminuerez le diamètre de l'intro, il faudra diminuer le diamètre de l'artère en conséquence, mais ne pas et respecter ce ratio. Donc l'équipe de Vancouver avait montré la même chose. Le diamètre de l'introducteur et l'expérience est très importante.
Donc les complications diminuées, si on s'en tient aux complications donc vasculaires publiées par Leon dans l'ACC, dans le JACC, en passant de 15% à 9% pour la XT, et maintenant sur l'expérience de M. Cabot et de Vancouver, on est quasiment sur leurs 2 centres, après donc sur une série préliminaire de 30 patients à 3,3%, ce qui était conforté après dans l'étude Sapiens 3 menée par l'équipe de Webb en Amérique du Nord. On est à peu près à 5%, ce qui est vraiment une diminution importante. Alors, pour parler de cas cliniques qui nous intéressent, voilà exactement le challenge anatomique que nous a amené probablement, et ça tout le monde l'a ressenti depuis qu'on utilise le 14 et la S3, c'est plus facile. Il faut toujours du biscotto, parce qu'il faut toujours pousser quand même la sonde dans l'intro, mais quand même, on a l'impression que c'est plus facile, donc par voie fémorale, donc même dans des challenges comme celui-ci, où le diamètre est tout à fait excellent, avec des sinuosités quand même très importantes, et bien, avec du matériel correct, on arrive à, donc vous voyez, c'est quand même pas de la rigolade, donc en contrôle latéral à faire un crossover qui n'est pas forcément facile, à permettre donc la ponction et à monter finalement avec l'introducteur et tout au moins le dilatateur qui est utilisé de temps en temps, et en laissant parfois donc la sonde de contrôle latéral pour essayer de rectifier un petit peu ou de rectiliser donc l'artère fémorale, éventuellement avec le guide dedans, pour pouvoir permettre donc sans trop de difficulté d'implanter cette valve. Alors bien sûr, avec un résultat final, malgré ça, excellent, sans complications au point de ponction, même si une compression peut être nécessaire en plus. Alors quand ça ne monte pas, alors bien sûr, les cas que vous allez voir maintenant sont tirés, non pas forcément de notre bibliothèque, mais des bibliothèques de gens qui sont ont beaucoup plus d'expérience et ont fait des choses beaucoup plus importantes. Alors quand ça ne monte pas, il faut voir que donc là, on peut l'imaginer que lorsqu'on a un scanner en coupe épaisse, avec une vraie culotte de calcium, comme vous le voyez, il n'est pas forcément facile de monter. Alors là, rien ne s'annonçait, hormis les classifications, il n'y a pas de sinuosité, mais ce patient, effectivement, après une prédilatation avec le dilatateur, eh bien, a quelques difficultés. Donc, lorsqu'on amène l'ischiate, et vous allez voir qu'il y a au niveau du promontoire de la fourche aortique, alors que rien ne s'y laissait supposer, une difficulté pour monter en fait l'ischiate, qui reste bloqué en fait au niveau de cette calcification. L'orthographie donc montre qu'il y a effectivement une discrète difficulté. Eh bien, l'intro est laissé en place, la valve est quand même montée jusqu'au niveau de l'aorte sans avoir à monter l'ischiate. Leur aliment est fait dans l'aorte et avec un bon résultat, une valve qui sera positionnée de façon tout à fait correcte. Bien sûr, au départ, il était difficile de pouvoir dire si, même en laissant l'introducteur à ce niveau, on pourrait amener la valve donc au niveau de la valve de l'aorte. Ceci, dans le cas présent, n'a pas posé de problème particulier. Alors parfois, ça ne monte pas, et ça ne monte pas parce qu'effectivement, là, il y a des calcifications majeures en coupe épaisse. Vous voyez que toute l'aorte est calcifiée, il y a des angulations, mais les diamètres sont corrects. La voie utilisée est gauche, et en fait l'introducteur, le dilatateur passe, mais la sonde, donc l'introducteur ischiate ne passe pas, il faudra mettre un deuxième guide stiff à côté pour aider et faire un buddy wire qui va rectifier donc l'axe de l'axe et vous permettre de passer sans trop de difficulté l'ischiate. Et donc, en laissant bien sûr le guide, il est possible également de monter avec difficulté. Là, vous voyez que le gars qui pousse un petit peu de mal, mais donc à monter la valve dans l'introducteur, là où ça justement ça gênait. Parfois, on ressent la gêne lorsqu'on passe la valve au niveau de l'ischiate, là où ça gênait avec le dilatateur. Finalement, ça n'a pas empêché donc la valve d'être positionnée de façon tout à fait correcte. Alors de guide, mais pas toujours. De guide, récemment, on a pu constater que, ne pouvant pas faire de crossover, on décide de piquer du même côté. Il y avait une grosse angulation ici, et donc on n'arrivait pas de l'autre côté également, avec une aorte qui était très difficile. On n'arrivait pas à mettre à faire le crossover. On a piqué du même côté, un peu plus bas pour la pictelle qui nous permettra d'examiner, et donc pour faire la ponction. Et on s'aperçoit en fait que, eh bien, en laissant le guide, eh bien, au contraire, avec un phénomène accordéon, le fait de mettre un guide stiff a plutôt gêné qu'aidé. Et le fait de l'enlever a fait disparaître l'effet accordéon et a donc plutôt aidé à monter l'introducteur et l'ischiate en place, comme vous le voyez là.
avec au plus d'une petite dissection à ce niveau qui sera corrigée par une angioplastie simple sans stent. Alors les limites, il y en a, mais bon, même si certains les poussent très très loin, voilà le type de procédures qui sont capables d'être réalisées. C'est pas de mon fait. Vous voyez donc un axe controlatéral excessivement sinueux, un axe donc là où va être implantée donc la valve de façon également très très sinueuse, avec 2 guides. Et on s'aperçoit, vous voyez, que l'ischite peut commencer à avoir des petits soucis. Il faut se méfier parce que l'arénal n'est pas loin et de ne pas poinçonner la paroi aortique qui est excessivement fragile à ce niveau. Le maniement du cathéter controlatéral de la pictette de l'autre côté peut aider un petit peu à monter, comme cela sera fait dans le cas présent, et avec beaucoup de difficultés. Et vous voyez, là c'était une des limites, les sinuosités et tortuosités de l'aorte sont quand même calcifiées, sont bien sûr à prendre en compte. En l'occurrence, la personne qui s'occupe, qui fait cette procédure, pourra monter l'ischite sans problème et sans lésion. Voilà parfois ce qui arrive, et donc il est possible de temps en temps d'abîmer tellement l'ischite, de pouvoir effectivement devoir le couper avant d'en utiliser un autre, pour pouvoir donc le passer, avec cette fois-ci, dans ce cas présent, qui ne montait pas, rien que d'enlever le petit bout, de couper le petit bout, qui s'invaginait au niveau de la paroi, de pouvoir passer l'ischite. Alors quand on dépasse ces limites, il va y avoir des complications. Il va y avoir des complications. Et là, donc, comme vous le voyez ici, une aorte qui est pas tellement sinuosité au niveau des fémorales, mais des sinuosités très importantes au niveau de l'aorte. Même avec l'utilisation d'un ischite, on s'aperçoit que ça frotte partout, c'est difficile. Et parfois, les choses sont même en amenant l'introducteur très loin, va se poser la question en fait de l'alignement, par exemple, de réalignement de la valve et du sertissage de la valve, avec beaucoup de difficultés. Dans le cas présent, effectivement, vous voyez, il y a une angulation qui se fait et qui est dangereuse, qui va rendre difficile le réalignement de la valve, et qui va même imposer, dans ce cas présent, d'aller comme ça jusque dans l'aorte ascendante, pour pouvoir la réaligner dans l'aorte ascendante, avec un apparent succès. Et donc, finalement, la valve sera réalignée dans l'aorte ascendante. Entre-temps, le guide sera parti, réintroduit, et en fait, même si la valve est positionnée de façon tout à fait correcte, on s'aperçoit que quelques temps après, la patiente va mal, et en fait, l'échographie nous dit qu'il y a un épanchement péricardique dû probablement au guide, qui n'a pas, lorsqu'il a été réimplanté, a effectivement entraîné une plaie du ventricule, avec nécessité de drainer, et une évolution parfaitement satisfaisante, avec un haut contrôle, aucune fuite aortique significative, et puis un cœur qui se contractait de façon beaucoup plus sympathique. Alors même ce patient a eu une complication au système de fermeture qui a imposé la mise en place d'un stent couvert avec un excellent résultat, au prix néanmoins d'une disparition provisoire de la fémorale superficielle. Alors, parfois, c'est effectivement difficile. D'autres complications peuvent arriver. Et donc là, une angulation importante au niveau de l'iliaque, angulation également importante au niveau de l'aorte. Le dilatateur sera positionné, mais vous voyez, les sinuosités au niveau de l'aorte abdominale font qu'il y a beaucoup de difficultés à envoyer l'ischite. La prédilatation sera possible. Et après donc de nombreuses difficultés, un peu équivalentes à celles que vous venez de voir sur un patient précédent, la valve a beaucoup de mal à être alignée, puisqu'il y a une angulation entre la valve et le corps, le cathéter du commandeur. Il était difficile de le réaligner. Et après tentative de réalignement au niveau de l'aorte ascendante, le positionnement va être possible au niveau de la valve, après réalignement. Mais après avoir fait beaucoup d'efforts pour réentrer la valve, pour essayer de la positionner, lorsqu'il est donné le feu vert pour gonfler, bien effectivement, rien ne se gonfle, car le ballon sur lequel était serti le stent, la valve était percée. Donc il a fallu donc la ramener, et la ramener était délicate. Mais finalement possible, grâce à beaucoup de précautions. Et
et finalement retirer chirurgicalement et traiter chirurgicalement au niveau du point de ponction fémorale par le chirurgien présent. Avec un résultat donc, au niveau de la fémorale qui était correct. Il a fallu donc retraiter ce patient une deuxième fois pour qu'il bénéficie de son TAVI de façon correcte. Alors il faut faire preuve de sagesse, ça c'est des choses qui ne peuvent être faites que par des gens qui ont beaucoup d'expérience, ce n'est pas mon cas, ce sont des cas qui ont été donc empruntés. En ce qui nous concerne, bah, vous voyez, pour des cas beaucoup plus faciles, beaucoup de calcifications, mais des axes à peu près corrects, des diamètres médiocres à gauche, puisque même si ça apparaît correct, sur trimension, on s'aperçoit que eh bien, partout, le diamètre est limite. Peut-être que ça pourrait tenter, mais c'est difficile. À droite, c'est plus facile, avec un endroit que vous voyez ici, un bourgeon en fait, au milieu de la lumière. Et là, plutôt que prendre le risque de passer à travers ça, on a pris la décision eh bien, de dilater cette patiente et de mettre un stent, même si ça n'est pas tellement visible dans le cas présent, on voit qu'il y a un bourgeon à ce niveau qui empêcherait donc, aisément la montée d'ischite. Donc après, mise en place d'un stent couvert qui a été gonflé jusqu'à 10 mm, un stent de 9 à 57 gonflé jusqu'à 10 mm, eh bien, la procédure qui devait être réalisée, mais qui n'a pas encore été réalisée, sera faite bientôt. Mais pour vous dire qu'il est possible quand même de le faire. Et donc avec ce dossier, par exemple, vous voyez en place 2 stents de chaque côté. C'était avant la S3, c'était l'échite de 18. Et on s'aperçoit finalement eh bien, qu'en allant doucement, eh bien, avec un stent bien déployé, on peut finalement arranger l'affaire de façon correcte. Il faut rester effectivement raisonnable dans le cas de ce patient qui a eu une angiographie au moment de sa coronarographie et une aortoiliographie qui montre qu'il y a beaucoup de calcifications et probablement des diamètres qui ne sont pas corrects. On voit en coupe épaisse des calcifications qui sont diffuses et qui entraînent probablement un diamètre qui était mauvais. Il n'a pas été pris de décision de dilater et ce patient bénéficie en fait aisément d'une voie carotidienne. Il faut donc avoir accès aux autres voies et avec une pose parfaite et un résultat excellent en quelques minutes sans complications, alors que par voie fémorale, ça aurait été probablement très compliqué, un peu comme les cas que je vous ai montrés. Donc en conclusion, les points cruciaux, même avec l'échite de 14, restent quand même la sélection du patient et l'expérience de l'équipe. Il est certain que les gens qui font beaucoup de valves et qui ont une expérience de vasculaire pourront probablement aller plus loin que les autres, mais il faut rester quand même très vigilant. Il faut avoir les quelques tips and tricks qui vont vous aider, le double guide, certains tips and tricks qu'on a lorsqu'on fait du vasculaire. Il faut avoir une bonne imagerie et ça, moi je vous recommande d'avoir maintenant, c'est quasiment possible, même sur les salles de choro pur, d'avoir une soustraction pour pouvoir avoir des complications même minimes. Et ce qui est important, c'est dans la sélection du patient, c'est l'imagerie en coupe pour laquelle vous devez avoir accès. C'est-à-dire que celui qui fait donc l'examen doit être capable de lire donc un scanner. On fait sa propre expérience, soit avec accès sur la console, comme dans notre cas où nous faisons nous-mêmes nos scanners, nous faisons tout ce qu'il faut pour pouvoir les analyser dans tous les sens, soit avec le Trimentio, soit avec Osirix. Il faut donc, je pense, penser aux calcifications, aux sinuosités iliaques, mais également et surtout aussi aux sinuosités aortiques, car il faudra réaligner la valve, respecter les diamètres et surtout les aires donc retrouver aux coupes sur l'imagerie en coupe. Et penser aux voies alternatives. Je vous remercie.